Bonjour, Karine Faneuf de Mariage sur la plage. Je voulais vous parler aujourd'hui de comment déterminer la date, la journée et l'heure de votre mariage. Donc, en fait, c'est sûr que vous allez être un peu imposé par l'hôtel. Vous allez avoir des restrictions si vous faites un mariage légal. C'est quand même assez restrictif au niveau de la journée. Vous n'aurez pas beaucoup de possibilités et c'est un petit peu moins restrictif si vous faites un mariage symbolique. Mais il faut quand même se fier à ce que la coordonnatrice de l'hôtel va vous dire. Mais en même temps, vous pourriez essayer d'analyser le plus possible à la maison les différentes options qui vous sont offertes et vos critères. Et ensuite, vous pouvez demander à la coordonnatrice, est-ce que ça fonctionne si je choisis cette date-là? Parce que sinon, dites-vous que les coordonnatrices de mariage à destination, elles essaient de passer des dates. Donc, des dates qui sont pas prises ou des dates moins sollicitées. Elles veulent booker leur calendrier. Donc, c'est sûr que quand nous, on impose une date, on est plus certain au moins d'avoir ce qu'on veut si c'est libre naturellement à l'hôtel. Donc, il y a plusieurs mariés qui vont préférer faire le mariage le plus tôt possible lorsqu'ils arrivent à destination. Pourquoi? Ben, c'est pour s'enlever le stress au plus vite. Donc, c'est pour pouvoir ensuite profiter amplement de ses vacances sans penser justement au mariage. Il y en a d'autres qui vont préférer le faire plus tard. C'est rare, mais ça arrive. Donc, ils veulent avoir vraiment tout le temps de bien analyser les lieux, les restaurants et tout ça avant de pouvoir finaliser la semaine en beauté avec un événement mariage. Je recommande pas, par contre, de partir le lendemain même du mariage si votre vol est le matin, parce que des fois, il y a des gens qui vont, souvent, il y a des gens qui vont fêter lors d'un mariage, puis on se couche tard, on risque de se lever en retard. Donc, si notre vol est à 6 heures le matin ou 8 heures, puis qu'on doit être 3 heures en avance à l'aéroport, c'est peut-être pas une bonne idée de faire le mariage la veille. Ensuite, faut tenir compte aussi peut-être, vous pouvez le demander à la coordonnatrice de mariage, mais les fleurs sont livrées quand à l'hôtel? C'est sûr qu'habituellement, c'est plus restrictif à Cuba au niveau de la livraison des fleurs. Ils ont des dates précises de livraison. Des fois, c'est une fois par semaine. Donc, si nous, notre mariage tombe la dernière journée là, avant que le livreur vienne, bien, ça se peut fortement que nos fleurs soient un petit peu flétries. Donc, c'est à considérer aussi. Est-ce que vous voulez faire votre mariage lors d'une journée ou est-ce qu'il y a un événement prévu à l'hôtel? Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est vraiment cool à tel hôtel. » Ils font un feu de camp sur la plage avec un barbecue, il y a des danseurs, puis tout ça. Puis là, vous ne voulez pas le manquer, ce spectacle-là. Donc, c'est important parfois de demander à l'hôtel c'est quoi habituellement votre cédule, votre planning là, dans la semaine d'activité. Puis, vous pouvez demander à ce que votre mariage ne soit pas lors de cette journée-là. Comme ça, vous n'allez pas manquer cet événement-là. C'est la même chose, par exemple, pour les parties de piscine là, avec la mousse. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, ça arrive juste une fois dans la semaine, ce party-là. Donc, si vous voulez y participer, bien, c'est important de demander quand est-ce que c'est et tenter d'éviter de faire la cérémonie en plein milieu de cette fête-là. Ensuite, pour l'heure de la cérémonie, c'est sûr qu'on recommande tout le temps de la faire le plus tard possible dans la journée. Parfois, avec les forfaits de mariage gratuits, assurez-vous de vérifier auprès de l'hôtel parce que les forfaits gratuits, des fois, imposent des durées, des heures de cérémonie, pardon. Donc, ça peut être même à 11 heures le matin, à midi et demi, à 1 heure, si on veut avoir droit au mariage gratuit. Donc, il faut vraiment s'informer. Et sinon, ben, comme je disais tantôt, on recommande plus tard. Pourquoi? Ben, pour 3 raisons. Bon, moi, j'en ai 3. C'est de un, il y a moins de monde partout dans le complexe. Plus qu'on est tard, les gens vont à la chambre, prennent leur douche, se préparent pour le souper, vont à l'apéro.
Donc, il y a moins de monde. Donc, si vous voulez un mariage plus intime, c'est souvent l'option à préconiser. Il fait moins chaud aussi, versus 2 heures l'après-midi ou 3 heures quand le soleil est à son maximum. Donc, c'est moins chaud pour tout le monde. Et finalement, la troisième raison, ben, c'est parce que c'est moins long d'attente entre la cérémonie et le souper. Donc, vous devez quand même toutefois valider peut-être avec le photographe avec lequel vous allez faire affaire ou avec la coordonnatrice de mariage à destination si vous êtes OK au niveau de l'heure de la cérémonie versus le temps des photos après pour avoir assez de clarté pour les faire. Les coordonnatrices vivent là-bas, connaissent vraiment les heures auxquelles le soleil se couche. Donc, ça peut être une bonne option là, de vérifier avec elle ce qu'elle vous suggère là, au niveau de l'heure. Et aussi de vérifier par le fait même quand est-ce que votre souper va avoir lieu. Des fois, les soupers qui sont inclus avec les forfaits mariage vont être seulement à 7 heures, des fois c'est 8 heures. Donc, plus que le souper est tard, mais naturellement, comme je le disais tantôt, pour éviter d'avoir un trop grand espace entre les deux événements, c'est de tenter de mettre à l'heure la cérémonie le plus tard possible pour éviter d'avoir une trop grosse période libre. Donc, voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et sinon, ben, suivez-moi pour les prochaines capsules. Bonne journée!